Et bonjour à vous, les bâtisseurs et bâtisseuses de vie libre et alignée d'un monde meilleur, engagés dans votre transition intérieure pour faire émerger ce nouveau monde auquel on aspire tant, en passant par votre changement de vous-même d'abord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster, accompagner et faciliter vos transitions de vie. Je suis ravie de vous faire cette nouvelle vidéo, je suis au bord de la mer, vous l'avez vu. J'espère que le son sera bon pour continuer mes vidéos. Alors vous avez vu, j'ai ralenti mon rythme dans le fait de vous faire une vidéo. Je m'étais engagée à faire une vidéo par jour et finalement ça n'a pas été si évident puisque je vous ai dit à la dernière vidéo, j'ai rencontré des soucis de santé. Donc je suis en train de réajuster petit à petit les choses et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc quand on entreprend un projet important pour soi, assez ambitieux aussi pour soi, des fois assez challengeant, l'idée c'est vraiment d'accepter de pouvoir écouter notre propre rythme. Il s'avère que, bon, notamment les femmes, mais tous les humains en fait on est dotés d'un certain rythme. On est fait pour vivre avec un rythme, on a à la fois le rythme des saisons, le rythme extérieur qui se manifeste, mais nous avons aussi notre propre rythme interne qui nous appartient à nous et qui dépend de tellement de choses en fait, de notre histoire, de nos états émotionnels, qui dépendent aussi de notre vie, de nos expériences, de notre système de pensée, de croyances, de notre corps aussi, de là où on est, notre vitalité, notre pleine santé, etc. Et tout ça influence notre rythme personnel. Donc c'est hyper important quand on entreprend quelque chose de très challengeant, d'assez ambitieux pour soi, et qui a beaucoup d'importance, beaucoup de valeur pour soi. Donc du coup, émotionnellement, quand on est assez engagé dans ce projet, finalement, dans ce qu'on veut entreprendre, finalement, c'est hyper important de savoir écouter son propre rythme. Là, par exemple, je m'étais engagée à faire une vidéo par jour. Bon, je m'y suis pas tenue tout le temps. Et ça fait 8 jours maintenant que je ne marche plus dans la nature comme j'avais commencé à le faire depuis 15 jours, pendant 15 jours d'affilée, parce que mon corps m'a dit stop, mon corps a manifesté des messages très forts, très importants, qu'il m'a fallu prendre le temps d'aller écouter, regarder, étudier, de soigner et du coup de prendre soin de moi et de prendre soin de toi. Ça passe principalement par une écoute de ton propre rythme, de tes besoins, de tes envies et surtout voilà, au niveau du rythme c'est très important. Donc là le rythme d'une vidéo par jour, je l'ai ralenti et c'est ok pour moi finalement parce que c'était un besoin qui se faisait ressentir. J'avais besoin de me retrouver, de me mettre en mode introspection pour aller à l'écoute de ce que mon corps avait à me dire, parce que ce sont des méthodes que je développe et je vous en parlerai plus longuement, mais j'ai des outils, des méthodes qui me permettent de m'autoriser ces temps de retour à moi-même, de retour à mon essentiel, pour accéder à mes ressources finalement, pour rebondir face à une difficulté, notamment physique, de santé, d'énergie, etc. Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de son rythme. Donc moi j'ai accepté parce que finalement, souvent l'engagement, quand on est face à un engagement, on se dit, moi je m'étais engagée par exemple à marcher tous les jours, à faire mes 1500 km en 100 jours. C'est un engagement que je tiens à faire jusqu'au bout. Par contre, à l'intérieur de ça, je vais ajuster le rythme, mais surtout, il y a du monde qui passe autour, donc je suis un peu troublée dans mon message. Mais c'est hyper important en fait de pouvoir se concentrer et de mettre de côté notre engagement. Parce que la priorité, c'est pas l'engagement lui-même, c'est pas de l'atteindre. La priorité, c'est de devenir une personne plus sage, plus épanouie, mieux dans sa peau, bien dans sa vie, dans un bien-être vraiment développé. C'est ça le but finalement. L'objectif de notre existence n'est pas d'accomplir un tas de choses. L'objectif de notre existence est de susciter par ces désirs d'accomplir des choses une transformation intérieure finalement. C'est ça qui est important, et d'atteindre régulièrement au fur et à mesure un état d'être qui soit épanouissant, équilibré, inspirant pour les autres, pour soi. Enfin, c'est hyper important, la priorité c'est ça. Donc quand on est face à un engagement et qu'on voit que le propre rythme qu'on a n'est pas en cohérence, en accord, en alignement avec ce qu'on décide, parce que des fois on n'est pas aligné du tout entre ce qu'on décide, ce qu'on veut obtenir et comment on veut le faire, et finalement ce que notre corps, notre cœur, toutes les dimensions de notre être sont dans un autre rythme pour prendre le temps de digérer, d'assimiler,
de découvrir, en fait, de grandir à travers tout ce qu'on met en place. Parce que dès qu'on passe à l'action, il y a vraiment plein de choses qui s'enclenchent à l'intérieur de soi et toutes les dimensions de notre être sont touchées, sont concernées par ces décisions et ces actions qu'on met en place. Donc c'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous trouble parfois, qui provoque des chaos, qui provoque des chamboulements importants. Donc c'est c'est vraiment essentiel selon moi d'être à l'écoute de ça. Donc c'est le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Donc je reprends un rythme plus serein. Là j'ai fait tout un travail d'introspection, du coup j'ai obtenu des réponses absolument superbes, des réponses qui me permettent de retrouver très rapidement le moral, la santé, la vitalité. Voilà, j'ai remonté la pente de mon problème physique qui m'avait bloqué au lit. J'étais complètement alitée, complètement bloquée du dos pendant presque 3 à 4 jours. Ça a été très intense, j'ai failli appeler les SAMU à plusieurs reprises. Donc voilà, à un moment donné, c'est savoir s'arrêter, s'écouter et respecter son propre rythme. C'est le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est vrai que quand on entreprend quelque chose d'important, surtout quand en plus on l'a communiqué publiquement, etc. Du coup ça amplifie encore plus la notion d'engagement avec soi, mais aussi avec l'extérieur, avec les autres. Du coup c'est hyper important de savoir remettre ça en question finalement, de se dire que c'est pas ça la priorité. La priorité c'est vraiment à l'intérieur de soi comment tu te sens. Et si la façon dont tu te sens c'est pas agréable, c'est pas confortable et que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel tu dois mettre du soin, eh ben c'est ça la priorité. Exactement. Donc du coup, voilà, je suis à la mer. Voilà mon bureau aujourd'hui. Je travaille au bord de la mer aujourd'hui parce que j'ai de l'accompagnement des clients à faire tous les jours. Donc ça, c'est un engagement que j'ai avec mes clients que j'adore mener. Et voilà, je suis en train de créer ma liberté financière. Et petit à petit, je réalise que je suis de plus en plus libre de mes actions tout en ayant de l'argent qui rentre. En faisant de moins en moins de choses intenses en tout cas. Je commence à déléguer aussi. Donc ça c'est assez puissant comme nouvelle pour moi parce que c'est nouveau dans mon entrepreneuriat de pouvoir commencer à déléguer, constituer une équipe avec qui travailler. J'ai déjà travaillé en équipe mais c'était des équipes bénévoles, on était tous bénévoles dans mon projet du sommet de la souveraineté alimentaire et j'ai une grande reconnaissance pour toute cette équipe qui m'a suivie, qui m'a accompagnée, qui a fait un travail absolument formidable sur ce sommet de l'alimentation que j'ai créé en 2018. Et voilà, donc du coup c'est juste du bonheur, donc je suis fière de vous montrer mon bureau du jour. Voilà, je travaille d'ici aujourd'hui et c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de retrouver l'énergie, de sortir de chez moi, de pouvoir de nouveau me mettre en mouvement et ça fait un bien fou, donc je ne vais pas tarder à reprendre les balades aussi en pleine nature et là, ici, c'est de nouveau un jour nouveau pour moi de revenir vers la nature. Et d'être dehors, en tout cas, ça fait un bien fou. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.